Oui, la liaison est rétablie. Ce que je vous disais, c'est que souvent McDonald's est une enseigne qui est visée par ces individus, ces centaines d'individus qui sont présents en ce moment. Et là, contrairement à tout à l'heure, eh bien, les policiers sont venus leur faire face. Pour l'instant, ils n'ont pas encore engagé le pas, mais vous voyez, ils se prennent des projectiles, des projectiles sont envoyés en leur direction. Souvent, les policiers répliquent, c'était le cas tout à l'heure, avec le gaz lacrymogène pour justement disperser la foule, ces centaines d'individus qui se sont immiscés au milieu du cortège dans le but, encore une fois, de casser ces enseignes, que ce soit les banques, McDonald's. Et là, les policiers qui se mettent en place. Vous avez aussi les casseurs qui empêchent les journalistes de filmer en les poussant de façon assez virulente les caméras. Les policiers qui, pour l'instant, n'ont pas l'ordre de donner l'assaut, mais la tension pourrait continuer à monter ici. Nous sommes sur le boulevard Voltaire. Avec des provocations de la part des manifestants face aux policiers qui sont placés. Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner, les images de Fabrice Elsner, les équipes de CNews mobilisées et vraiment au cœur de la manifestation, mais également des dégradations, des affrontements et des premiers incidents au cœur de cette manifestation. Jonathan Sicsou. Ce sont les images rêvées par Jean-Luc Mélenchon, voir... Je pense plus par Emmanuel Macron là. Et Emmanuel Macron aussi. Ça ne dessert pas Jean-Luc Mélenchon, ces images justement? Je ne crois pas. Non. Je ne crois pas. Rappelez-vous, là nous avons à l'image des policiers assassins qui tuent d'honnêtes Français. On leur tire dessus. Finalement, ils se font, leur capacité de sang-froid est toujours admirable. Et ils sont poussés à bout par des manifestants harceleurs. C'est le chaos dont nous parlions, rêvé par Jean-Luc Mélenchon. Donc effectivement, ça le sert. Ça sert aussi évidemment Emmanuel Macron, mais souvenez-vous qu'après les Gilets jaunes, la Macronie en a vu d'autres, des scènes, des violences urbaines. Donc là, c'était la rentrée sociale, on nous annonçait la grande rentrée sociale. C'est aujourd'hui. Ça n'a pas l'air très glorieux pour le moment. Oui, MT. Moi, je ne suis pas sûr que ça sert Macron. Je pense que ça lui a servi lors de la crise des Gilets jaunes pour devenir le parti de l'ordre. Mais qu'est-ce que c'est que le macronisme à partir de 2022 ? C'est à la fois l'incarnation du parti de l'ordre au moment de la crise des Gilets jaunes, ce qui lui permet de récupérer l'électorat des Républicains lors des élections européennes et l'électorat de Valérie Pécresse en élection présidentielle de 2022. Oui. Et surtout la gestion de crise, parce qu'il s'est fait élire dans un contexte très spécifique qui était la gestion de la crise en Ukraine et la gestion de la crise sanitaire. Mais si Emmanuel Macron est incapable à la fois de résoudre les gestions de crise, et ça a été le cas notamment parce que des sondages ont montré que les Français trouvaient que le gouvernement était encore plus responsable que les syndicats et Total sur la question de la pénurie. Et le deuxième point, si en plus c'est le désordre dans le pays, Emmanuel Macron perdra ses électeurs de droite qui l'ont soutenu pour qu'il incarne le parti de l'ordre. Donc je ne suis pas sûr que ça pouvait lui servir il y a quelques temps, et maintenant les Français vont commencer à lui porter grief dans la mesure où il est moins nouveau et il ne peut plus incarner la question du renouvellement et le fait qu'il était en train de disrupter le champ politique. Les images en direct de CNews, vous le voyez dans cette manifestation avec les forces de l'ordre qui tentent d'endiguer pour l'instant, en tout cas de contenir en effet les flots de provocateurs. 140 000